Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, on commence ici par la tendance pour vous. Alors, donc là, je sens quelque chose de très paisible ici. Je sens une notion quelque part de confiance, d'équilibre, qui peut vous insuffler justement cette notion de... Je sens quelque chose de très vaporeux, de très apaisant, reposant. Il y a une notion peut-être effectivement de repos. Alors peut-être que vous allez faire des recherches, des démarches, essayer de savoir ce que vous voulez faire, essayer de renouer avec quelque chose de particulier, avec quelqu'un, avec peut-être une activité. Ça peut avoir un lien. Alors cette idée de renouer avec quelque chose ou avec quelqu'un, surtout avec quelque chose, ça peut avoir un rapport avec le professionnel, dans le sens où là, peut-être que vous avez envie de revenir à vos amours, de revenir à la source, de revenir à l'essentiel, de revenir à des choses qui vous parlent, avec lesquelles vous êtes connectés. Voilà, donc dans le cadre d'une réorientation professionnelle par exemple. Pour d'autres ici, il y a l'idée effectivement de se relier ou se reconnecter à quelqu'un qui est important pour vous, et ça peut être quelqu'un qui est du signe du Taureau. Voilà. L'énergie de ce mois, c'est une énergie très spirituelle, c'est une énergie, ouais, très, c'est ça, je sens quelque chose j'ai l'image du ciel, j'ai l'image des nuages, j'ai l'image de quelque chose qui fait rêver, quelque chose qui apaise, qui soulage, qui fait du bien. Donc c'est une énergie salvatrice, j'ai l'impression, cette énergie pour vous les poissons. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est quand il y a peut-être pour vous une formation, un apprentissage ou quelque chose de cet ordre-là. On peut parler de scolarité, on peut parler de formation interne au sein d'une entreprise ou une nouvelle formation pour une nouvelle vie professionnelle, c'est possible également, avec une connotation quand même très spirituelle, quelque chose qui est en lien avec les énergies, le magnétisme, le rééquilibrage des chakras, ce genre de choses. Vous voyez, on a quelque chose de très spirituel quand même. De manière plus globale, je sens quand même ici une énergie qui vous insuffle de la confiance. Ouais, de la confiance en vous, mais la confiance en ce que l'univers vous prépare aussi. Une notion, une certaine sérénité quand même intérieure, personnelle, peut-être parce que vous sentez que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion effectivement de sérénité, de confiance et d'équilibre, d'harmonie. Donc c'est quand même l'énergie, elle est très douce. C'est ce que je ressentais au départ. C'est quelque chose de très très doux, de très vaporeux, de très apaisant. Vous voyez, ça me donne envie de souffler, ouais, il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir peut-être mieux, vous voyez. On va voir. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les poissons. Donc déjà là, la première chose que je vois là, c'est qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un appel téléphonique, une discussion, une conversation qui vous sera quand même assez pénible en rapport avec un passé. Donc ça peut être une discussion que vous allez avoir avec une ancienne relation, un ex, une ex, un ex-mari, une ex-femme. Il y a cette idée comme ça d'une certaine difficulté ici dans ce qui est exprimé, une souffrance dans ce qui est exprimé par rapport à un passé. Bon, je vous le présente tel que c'est. Je ne vais pas vous dire que les oiseaux chantent et que tout va bien, alors que c'est pas l'énergie qui ressort ici. Voilà, donc je vous la présente telle qu'elle est. Après, évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre non plus ce que je vous dis. C'est à adapter à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Par rapport à ce que je vous dis, ça doit vous faire venir en tête tout de suite quelque chose ou quelqu'un. Ça veut dire que c'est par rapport à ça. Voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Pour d'autres ici, j'ai l'impression qu'il y a, dans le cas d'une relation amoureuse, bien entendu, pour certains d'entre vous, mais pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça peut être dans le cas d'une relation familiale ou amicale. Ce que je sens, c'est qu'il y a visiblement une remise en question qui semble être assez compliquée, assez difficile, voire même peut-être douloureuse pour certains ou certaines d'entre vous. On parle aussi de difficultés de communication ici, évidemment dans un relationnel qui est très très important pour vous. On a avec la tour l'idée effectivement d'un célibat ou d'une solitude ici. Alors pour certains d'entre vous, c'est un célibat qui est difficile, qui est pas forcément très très bien vécu ici. Un sentiment de solitude pour d'autres dans le cadre d'une relation, d'un couple. Vous êtes en couple, mais
vous rencontrez peut-être des difficultés à communiquer, une difficulté à s'ouvrir, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, et on voit que, voilà, il y a un sentiment comme ça de... Alors, pour moi, cette solitude, elle n'est pas forcément choisie ici, ce sentiment de solitude, parce que peut-être que vous n'êtes pas seul, mais que vous vous sentez seul. Et c'est quelque chose qui, effectivement, peut être un petit peu douloureux ou difficile à vivre. Il va être question de parler, d'échanger, de communiquer sur ce qui fait mal, sur ce qui blesse, sur ce qui est lourd à porter dans votre cœur. Et ça, ben, évidemment, c'est parfois compliqué, c'est parfois difficile d'exprimer certaines choses. Parce que ça fait mal, parce qu'on a peur aussi peut-être de faire mal à la personne qui est en face. Donc, il y a des sujets parfois effectivement qui sont difficiles à aborder, mais c'est nécessaire, vous voyez, c'est nécessaire et c'est aussi salvateur. Voilà ce que je peux voir ici par rapport à la vie émotionnelle, sentimentale. Il peut y avoir aussi ici des nouvelles que vous recevez de la part d'un tribunal, ou si vous êtes en cours de séparation, des nouvelles qui sont pas forcément excellentes, vous voyez, ou qui ravivent aussi peut-être, si c'est pas de mauvaises nouvelles, ça peut être des nouvelles aussi qui ravivent des blessures qui sont anciennes. Voilà, ça peut aussi être ça. Alors on va regarder avec le tarot ce qui ressort. De toute façon, ne vous inquiétez pas, cette partie-là va être développée et approfondie dans une autre vidéo. Alors, on regarde avec le tarot, émotionnel et sentimental. Ah bah, c'est intéressant. Donc, cette carte-là, évidemment, elle représente une souffrance, un chagrin, une déception, quelque chose qui blesse ou qui vous a blessé. Et là, j'ai l'impression que c'est un conseil qu'on vous donne. C'est comme ça que je le ressens ici. On vous dit de tenir bon. Je sens quand même ici, peut-être que c'est un conseil, peut-être que c'est déjà un état de fait pour vous, où je vois quelqu'un qui tient bon, qui ne faiblit pas. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, des épreuves ici qui sont vécues, qui sont traversées, qui blessent, qui sont difficiles, mais je sens une combativité quand même malgré tout. Une forme effectivement d'endurance assez impressionnante ici où on combat. On se laisse pas aller, on se laisse pas faire, on ne faillit pas, on ne faiblit pas et on tient bon pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et c'est cette énergie-là qui est en énergie principale pour vous. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, et ça tombe ici en dessous de la croix, donc il y a une combativité par rapport à une souffrance, par rapport à une difficulté qui est rencontrée. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il est question de tenir bon pour vous. Pourquoi? Parce qu'avec le 10 d'épée, vous arrivez au bout de ce cycle douloureux, de ces difficultés, de cette épreuve, de ce qui vous blesse ou de ce qui vous a fait mal, de ce qui a été difficile à vivre émotionnellement. Je vous présente les choses comme elles sont. Je sais que je me rends compte que certaines personnes ne sont pas forcément à même ou capables d'entendre parfois ce genre de choses, mais c'est pourtant la réalité, c'est pourtant aussi nécessaire peut-être de l'entendre pour pouvoir s'en rendre compte et pour pouvoir avancer. Donc voilà, mais ce que je ressens là, c'est vraiment l'idée que effectivement avec le 10 d'épée là, vous êtes au bout de quelque chose de douloureux, d'un cycle difficile. Le 10, c'est une fin de cycle. Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Vous voyez l'idée d'un renouvellement ou d'un nouveau départ qui va arriver après. Par contre, il faut ici garder cet état d'esprit combatif pour pouvoir tenir bon et pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Voilà. Alors, on continue ici, la vie active et professionnelle pour vous, les poissons, donc vos formations, vos apprentissages, vos démarches ou votre vie professionnelle. On voit qu'il y a peut-être un manque de clarté. Il peut être question de petits tracas qui sont rencontrés, d'inquiétudes que vous avez au sujet d'un contrat, au sujet d'une notion d'engagement ou ce dans quoi vous êtes peut-être déjà engagé. On voit bien qu'ici, là, les nuages et le serpent, il y a des complications, il y a peut-être aussi des rivalités, ça peut être dans le cadre d'une association, d'un partenariat ou dans votre vie professionnelle, dans le cadre d'un engagement. Là, il y a ici aussi pour certains d'entre vous une contrariété dans le fait que on vous propose peut-être un contrat, mais qui sera simplement temporaire. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Et ça, visiblement, ça correspond pas à vos attentes et c'est quelque chose qui vous contrarie, qui génère des frustrations et peut-être aussi des inquiétudes. Parce que qui dit contrat temporaire dit aussi manque de stabilité également par rapport à l'aspect financier de votre vie. Donc on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Il peut être question aussi de doute dans le fait de pouvoir réussir quelque chose, visiblement, professionnellement. Pourquoi? Parce que vous rencontrez des complications, peut-être aussi parce que vous doutez, c'est possible également. Voilà.
On va regarder avec le tarot. Waouh, super. Bon, faut pas oublier que les nuages, ce sont des petits tracas, des inquiétudes, mais ça dure pas. Hein. C'est pas l'énergie du mont, ou ce n'est pas non plus accompagné, comme je vous le disais, du mont ou de l'encre, qui représente une durée de temps beaucoup plus longue. Voilà, ou le lys même. Là, on est sur quelque chose de passager. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le tarot ici, il y a quelque chose qui va être compris ou quelque chose qui va être mis en lumière. Parce qu'on voit qu'avec l'ermite et le soleil ici, il y a une recherche. Recherche pour pouvoir comprendre quelque chose. Il peut être question ici de quelqu'un qui vous aide aussi à y voir plus clair, qui vous aide à pouvoir avancer et vous défaire d'une situation, de quelque chose qui est un peu compliqué à gérer pour vous ou difficile à accepter. Là, on a avec l'ermite aussi l'idée d'une remise en question, l'idée d'une introspection. On se retranche en soi, avec soi, pour comprendre, pour analyser. On utilise ici avec l'ermite à bon escient son expérience, on utilise ses acquis, son savoir pour pouvoir gérer au mieux la situation qui semble être pesante pour vous. Et visiblement, vous parvenez avec le soleil à réussir avec succès cette démarche ici de réflexion, d'analyse ou de remise en question. Donc c'est très intéressant. Là, peut-être que effectivement, on a pour vous, et vous êtes certainement en plein dedans, on a sur vous une notion effectivement de remise en question, de réflexion. Là, vous avez un 10, un 9, un 19. Donc pour moi, vous êtes effectivement sur une fin de cycle. Et ça vient se confirmer avec le 10 de bâton, la fin aussi. C'est marrant parce que vous êtes... Là, je pense qu'Amis Poissons, vous êtes vraiment à un tournant dans beaucoup de domaines de votre vie, où vous allez, il y a un gros changement, j'ai l'impression, dans vos énergies et dans ce que vous vivez, aussi bien sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, que déjà par rapport à vos activités, vos démarches, vos projets, ou par rapport aussi à votre vie professionnelle. On a deux 10, le 10 d'épée, le 10 de bâton, des grosses remises en question, et l'idée aussi quand même que là, il y a beaucoup de choses qui arrivent à leur terme et qui vont laisser place. Alors peut-être que vous allez avoir la roue de fortune, c'est possible, hein, mais là par là, mais je sens une fin de cycle quand même pour vous, hein, une fin de cycle. Et c'est vrai que vous avez visiblement traversé des choses un peu compliquées, tant sur le plan émotionnel aussi que par rapport à vos démarches, la notion d'engagement, votre vie professionnelle, ou par rapport à des responsabilités très lourdes. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui profite un peu de vous dans ce qu'il vous demande, dans ce qu'elle vous demande de faire, et visiblement c'est un petit peu trop pour vous, c'est un petit peu trop lourd à porter sur vos épaules. Donc il peut y avoir des remises en question par rapport à ça, et je pense que vous allez trouver ici réponse à vos questionnements. Allez, on continue. La vie, le plan matériel et financier ici pour vous, Amis Poissons. Alors, matériel et financier. Alors, j'ai le travail qui ressort pour vous par rapport au plan matériel et financier, qui est relié avec ce que je viens de vous présenter dans le travail, où je vous parlais d'inquiétudes par rapport à un contrat temporaire ou le fait peut-être d'arrêter quelque chose. Il y a des inquiétudes qui sont reliées visiblement à l'aspect financier de votre vie. Là, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que on a une notion de succès et de réussite pour vous par rapport à vos démarches, par rapport à une certaine réflexion que vous avez encore une fois ici aussi sur ce plan-là. Je pense que c'est relié ici, hein, le travail, l'activité et les finances. Avec le renard, il fait preuve d'intelligence, il réfléchit, il analyse, il observe, il regarde ce qui se passe. Donc il y a ce côté-là ici qui ressort pour vous, et c'est tout à fait bénéfique parce que ça vous permet de trouver des solutions par rapport à une situation évidemment matérielle ou financière, où avec la clé, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui réussit, une porte qui s'ouvre et une notion de succès. Voilà. Donc là, par rapport aux finances ou à plan matériel, vous allez être rassuré ici avec l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la confiance, c'est la carte de la sérénité. Pour moi, souvent, la carte de l'étoile dans mes tirages, elle représente la notion quelque part de soulagement ici. Pourquoi? Parce qu'une solution est trouvée, parce qu'il y a une notion de réussite ici. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal sur ce point-là. Alors, ce que je peux voir d'autre pour le financier, c'est qu'effectivement, on a des démarches ici qui sont entreprises. Il peut y avoir aussi des petits déplacements ici par rapport, évidemment, à quelque chose de financier. C'est confirmé ici avec aussi les symboles de cartomancie. Et je pense que des démarches qui sont entreprises d'abord sur Internet, de manière virtuelle, et ensuite, il y aura cette nécessité de se déplacer peut-être pour conclure quelque chose ici.
Alors, matériel et financier, bah oui, c'est pas étonnant que vous vous sentiez bien ici. Il y a quelque chose qui vous rassure, matériellement, financièrement. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui vous rassure. On a de bonnes énergies ici par rapport au financier. Le 10 de coupe, il y a une joie. Il y a une joie, il y a quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous rassure. Ça a un lien avec les enfants. Alors, est-ce que c'est un rapport avec une prime, une aide de l'État ou une rentrée d'argent? C'est un lien avec les enfants de toute façon. Hein. Donc, je pense que ça peut avoir un lien aussi avec la scolarité. Je suis pas trop au courant non plus au niveau de ce qui se passe au niveau pour les aides. Et ça peut avoir un lien avec la scolarité ou un lien avec vos enfants. Voilà, pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a une joie parce qu'il se passe quelque chose de nouveau pour vous. Est-ce que c'est par rapport à un projet? C'est possible également. Il y a l'idée d'une nouvelle opportunité ou peut-être d'une nouvelle idée qui vous permet peut-être de réussir à trouver des solutions par rapport à une situation dans laquelle vous avez fait preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de persévérance. Et là, on voit qu'on a cette notion avec le 6 de coupe de paix. De paix retrouvée, il y a un retour de quelque chose. Alors je sais pas, pour moi je vois une petite, alors c'est pas une grosse somme, hein, mais j'ai une rentrée d'argent quand même qui, même si elle n'est pas conséquente, bah, elle permet de mettre en joie et elle permet quelque part de se sentir rassuré. Voilà, c'est surtout ça. Alors, on termine ici avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, les poissons? Alors, ça peut venir d'un homme ici. Ça peut venir, la surprise et l'inattendu, de quelqu'un qui fait partie de votre foyer, quelqu'un qui fait partie de votre famille. On a une notion de joie quand même ici avec cette carte-là aussi. Oui, vous avez le 10 de cœur. Donc là, effectivement, surprise inattendue, ça peut être une proposition, ça peut être une invitation. Une surprise qui est organisée pour vous, quelque chose qui vous est proposé ou, comme je vous le disais, une invitation. Alors ça peut venir d'un ami d'enfance, ça peut venir de votre partenaire tout simplement, hein, de quelqu'un de confiance en tout cas, quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez un lien tout à fait particulier. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, pour moi, un écrit, un texto, un mail de quelqu'un que vous aimez beaucoup, et ça pourrait très bien être aussi pour certains d'entre vous des nouvelles que vous recevez de quelqu'un que vous avez perdu de vue, ou quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, ou qui est loin de vous, quelque chose comme ça. Ça peut être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un qui vous manque en fait. Voilà, il y a un manque et j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles de cette personne et c'est la raison pour laquelle ici vous êtes en joie. Voilà. Alors, ce que je vois aussi, surprise inattendue, c'est que il peut être question de projet ici. De projet. Alors, c'était pas prévu puisqu'évidemment ça ressort là. On peut parler de nouvelles qui arrivent à vous concernant un projet qui a un lien avec votre maison, votre chez vous, ou qui a un lien avec votre famille. Voilà. Allez, on continue. Ici, avec le tarot. Je vous le mets dans le mille. Hein. Ouais, mais je suis pas étonnée. Hein. La roue de fortune, reine de coupe. Et la réussite, c'est superbe. On finit vraiment bien. Et c'est pour ça qu'on a des belles énergies là. Très doux. De très rassurant, de très apaisant, parce que vous en avez besoin, parce que visiblement là, en début de tirage, on a vu que vous traversiez des choses, pour certains d'entre vous, un petit peu difficiles quand même, un petit peu éprouvantes. Surprise inattendue ici, eh bien vous avez la roue de fortune. Donc effectivement, la roue qui tourne ici, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Et là, ce quelqu'un, c'est, encore une fois, un membre de la famille, votre mari, votre femme, la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Ça pourrait très bien être quelqu'un qui est du même signe que vous ou quelqu'un qui est cancer ou scorpion. Ce que je ressens là, moi, surprise inattendue, c'est que c'est votre énergie qui est là avec la reine de coupe. J'ai la sensation que c'est votre énergie qui est là et qu'on vous dit là, surprise inattendue, la roue va tourner. Voyez, la roue va tourner. Les choses vont bouger, vont évoluer, avancer. Voyez, vous avez un sphinx ici, vous avez, bon, voilà, un serpent, un petit, bon, je ne sais pas trop comment identifier cet être. Bon, voilà, la roue, elle tourne, et donc celui qui est en haut finit par être en bas à un moment donné, mais celui qui est en bas finit par remonter ici. Donc tout est cyclique. Tout est cyclique. On traverse parfois des périodes effectivement difficiles. On se dit, oh là là, ça peut pas être pire, c'est la cata. Bon, c'est possible, effectivement, ça nous est tous arrivé. Mais
ce qui est important de voir ici, c'est que effectivement quand on est en bas, eh bien il y a un moment donné où effectivement forcément ça remonte. On retrouve des énergies positives. Donc là, eh bien j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit ici. Dans vos énergies là, de manière inattendue, il y a quelque chose qui va se mouvoir, qui va changer, qui va évoluer, où la roue va tourner. On parle de fin de cycle pour votre énergie à vous, d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Avec ici la réussite, vous avez le 6 de bâton, le succès, la réussite. Il y a une fierté là, il y a une fierté, vous allez vous sentir, et ça ressort sur l'inattendu, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose, ce changement, ce mouvement, vous n'allez pas le voir arriver. Vous n'allez pas le voir arriver. Et il y a un sentiment de fierté quelque part ici. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on vous reconnaît enfin quelque chose. On vous reconnaît enfin quelque chose et ça vous fait le plus grand bien. Voilà, tout simplement. Voilà mes poissons pour votre tirage qui est très 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 intense. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Félicitations à tous les courageux, les courageuses qui sont allés au bout de cette vidéo et qui ne se sont pas arrêtés ici à ces énergies un petit peu plus basses, un petit peu plus compliquées. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.